Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui va être totalement blabla. Donc si c'est pas ton délire d'avoir des explications de choses ou de détails ou d'explications, tu peux passer ton chemin. La prochaine par contre devrait un peu plus t'intéresser potentiellement selon le sujet bien entendu. Donc aujourd'hui je reviens sur cette chaîne et avec une vidéo en fait pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de l'année, car je pense que tu l'auras remarqué, même allez, avec le mois de novembre et décembre, je n'ai pas été très régulier sur cette chaîne, alors que la chaîne manga j'ai essayé et je suis restée au maximum de ma régularité, et il y a beaucoup d'explications à ça. Déjà à la base, comme je l'avais fait comprendre en septembre, donc j'ai pris des cours pour être community manager et tout simplement je tombais sur la fin d'année. Sauf que moi j'ai annoncé ça en septembre parce que je me suis dit rentrée scolaire et tout ça. Et j'envisageais donc de faire une vidéo par semaine quasiment sur le thème community manager. Et les vidéos qui étaient hors community manager étaient en plus dans la semaine. C'est-à-dire les vidéos all tout court, les vidéos book, n'importe aurait été vraiment en bonus. Et donc les vidéos CM c'était le dimanche, etc. Malheureusement en fait je n'avais pas pensé à pas mal de choses qui me sont arrivées dans les semaines qui ont suivi. Bon, je suis partie au Maroc, ça, jusqu'au Maroc en fait, jusqu'au début octobre, tout allait bien, j'avais trouvé le rythme, j'avais le rythme que je voulais, etc. Il n'y avait pas de souci. Le seul truc que je n'avais pas pensé, c'était que donc après mon retour au Maroc, on allait directement tomber dans la phase au niveau de l'école où j'allais être dans la préparation de l'examen final avec ce qu'on nous on appelle du coup dans notre cours un cas d'étude. Attends, je vais juste te dézoomer un tout petit peu. Donc on était sur un cas d'étude qui nous a pris toute une semaine, et donc où là sur une semaine je n'ai même pas touché à mon ordi en dehors de l'école, je n'ai pas touché à un manga, enfin si vite fait en numérique, un chapitre par jour et c'était tout. Et donc ça c'était vraiment sur dès octobre. Donc octobre forcément aussi il y a la date qui me tue chaque année, le 20. Voilà, avec la mort de ma chienne qui était en 2019, je m'en remets toujours pas pour ceux qui se poseraient la question. Et après le mois de novembre, il y a eu le stage. Et je pensais avoir le temps en fait de faire quand même des choses sur le côté au niveau du stage, parce que c'était du 10h sur place à 18h. Et en fait je pensais avoir du temps le matin ou du temps le soir, et je me rendais pas compte du tout que je n'aurais absolument pas le temps. Mon stage a été du 4 novembre au 4 décembre. Donc pendant tout ce laps de temps, voilà, je me suis jamais réellement reposée. J'ai eu des jours off, mais c'était uniquement les dimanches limite, parce que même le samedi j'allais aider, etc. Et donc voilà. Sachant que entre la fin de l'école qui était le 25, donc après c'était un vendredi, et le 4 novembre, pardon, j'ai commencé déjà mon examen, parce que en fait on avait donc l'examen de fin d'année à rendre pour le lundi 24 janvier. Donc je me suis dit je vais commencer direct à bosser, comme ça ça sera fait. Et puis pareil, j'avais pas du tout réalisé la charge de travail qu'allait me demander ce stage, etc. Et aussi l'examen de fin d'année. Au départ j'ai commencé à travailler les 2 premiers week-ends, et puis en fait j'ai décroché parce que très clairement je n'avais pas le temps. Donc tout le mois de novembre j'ai été accaparée par mon stage, au point où j'ai lu quelques livres en numérique, du coup en audio, vive l'audio vraiment, parce que du coup je gagnais du temps, je faisais ma vaisselle, du coup je lisais un livre entre parenthèses en même temps. Donc voilà, je faisais mon repas, je lisais au final, etc. Enfin j'écoutais un livre, mais c'est pareil, ça me faisait un bouquin en plus. Donc voilà, mais après j'ai eu le temps de rien. Décembre du coup, en fait le stage se finissait le 4, le 5 j'y suis allée quand même par... je crois que j'y suis allée, par politesse j'allais dire. Non, ouais, enfin j'étais partie sur la blague de... C'était la journée du bénévolat, donc il me semble que du coup je suis venue bosser en mode bénévole. Et après, il a fallu se remettre dans le bain de l'examen de fin d'année.
il m'a fallu, alors déjà je m'étais pris une semaine de repos, et il m'a fallu je ne sais combien de temps pour me relancer. J'ai réécouté l'explication vidéo de l'examen. J'ai réécouté la vidéo qu'on avait eue par rapport au cas client. J'ai relu tout ce que j'ai fait, j'ai tout repris et tout ça. Ça, c'était une horreur à faire, de reprendre après avoir fait une coupure. Et donc du coup, bah, forcément, je me suis retrouvée à devoir faire l'examen de fin d'année, à avoir des choses sur le côté, à devoir continuer les psys, à devoir continuer le sport, etc. Enfin, le sport non en fait, parce qu'au mois de décembre, j'ai été arrêtée parce que j'étais trop fatiguée pour ça. Et je suis tombée malade aussi. Et donc voilà, après il y a eu les fêtes de fin d'année qui sont très mal passées, je pense que ça vous le savez déjà, je l'ai plusieurs fois évoqué. Et puis après, du coup, le mois de janvier, bah, j'ai continué de préparer mon examen que j'ai fini moi de faire finalement le 10 janvier. On avait jusqu'au 24, du coup, 17h pour le rendre. Et puis après, en fait, bah, aussi début janvier, juste après avoir rendu mon examen, je me suis lancée dans des séances EMDR assez compliquées, assez lourdes. J'ai aussi fait 2 jours en immersion, en stage pour voir une marque, enfin pour être en immersion donc du coup dans une entreprise avec qui je vais potentiellement travailler. Voilà. Et donc aussi ça s'est enchaîné 3 repas au restaurant. Ouais, je sais, c'est vachement très triste, c'est compliqué. Mais 3 repas au restaurant pour discuter avec le patron à chaque fois de l'envers du décor, avant du coup pour le convaincre de me prendre en stage et aussi de me faire confiance en tant que community manager. Un repas après pour débriefer de ça, un repas encore après pour redébriefer et autres. Le seul problème pour moi, c'est que du coup, repas au restaurant égale bruyant égale j'avais du mal à suivre l'ensemble. Ensuite, ouais, pour te dire en gros, hein, voilà. Et le problème aussi, c'est que j'avais pas mal d'idées de vidéos YouTube ou pour TikTok où il faut utiliser OBS. Et ça fait depuis septembre 2020 que je dois apprendre à l'utiliser, que je n'ai jamais réussi à l'utiliser. Alors à savoir aussi que je tiens à préciser que, et je ne m'invente pas le mot, je ne me m'auto-diagnostique pas avec ce mot, c'est bien mon médecin généraliste qui me connaît, qui m'a mis le mot sur la table. Voilà. Donc en fait, mon école m'a foutu en burn-out. Depuis début août, j'étais en burn-out total. Alors qu'on avait eu, on a eu 2 semaines de repos, mais en fait, c'est les vacances qui ont déclenché le burn-out, de me rendre compte que, en plus, j'essayais de rattraper certains cours à droite ou gauche que j'avais pu louper ou des trucs comme ça. Et les cours du vendredi surtout, parce que j'en ai pas mal loupé. Après, je me suis rendu compte que, le stage tout simplement m'a foutu encore une fois en burn-out. C'est que le premier, j'étais pas encore au quinquet du premier, que je finis et que je suis tombée dans le deuxième. Et l'examen final, je vous le donne dans le mille, 3e burn-out. Alors déjà, il faut savoir aussi que début janvier, j'ai clairement demandé à mon psychiatre de me faire aller dans un hôpital psy. Il a refusé. Prétendant me connaître, alors je dis bien ça, un prétendant, parce que sachez que je l'ai donc depuis début juillet, 5 juillet je crois, ou 3 juillet, un truc comme ça. Je l'ai une demi-heure par mois. Sachant que dans une demi-heure, nous avons la remise du chèque, la prise du prochain rendez-vous, la feuille ordonnance pour les médicaments. Il n'y a pas 20 minutes de blabla où je discute avec lui et je lui dis quasiment rien, je survole les sujets, etc. Parce que, en fait, je me rends compte qu'au niveau personnalité, je ne l'apprécie
pas spécialement. Je ne suis absolument pas à l'aise à discuter avec lui. Je ne me sens pas forcément bien en sa compagnie. Alors, il n'est pas méchant comme a pu être, enfin froid, distant, tout ça, comme a pu être la méchante psy. Il n'est pas gentil, doux, bienveillant ou quoi que ce soit comme pouvait être la gentille psy. Il n'y a pas de feeling à rire, à faire de l'humour entre nous que je peux avoir avec Dr House. Voilà, il n'y a vraiment aucun lien, il y a juste un gars à qui je dois parler une fois par mois pour donc quoi aller 20 minutes. Donc le gars, du coup que je vois une fois par mois depuis juillet, quand tu lui dis quasiment au 1er janvier que tu as envie de te faire enfermer dans un hôpital psy parce que là tu n'arrives plus à te gérer mentalement, te dit que non, pour lui tu es encore en état de te battre. Donc honnêtement je lui ai clairement dit d'aller téléphoner à mon psychologue, du coup à celui que je surnomme Dr House, pour en parler, pour voir, parce que justement House lui voit tout et je n'ai pas de filtre avec lui, je lui cache rien, etc. Et il l'a pas fait. Voilà. Donc ça a été trop compliqué parce que moi j'attendais en fait ça et j'espérais avoir ça pour me soulager un petit peu et pouvoir déconnecter, avoir une solution en fait, parce que moi-même je ne sais pas forcément me gérer face à un burn-out. Je ne sais pas comment agir parce qu'on me dit par exemple de regarder une série ou de faire des trucs comme ça, mais ce n'est pas suffisant et il faut en fait, moi je suis une personne qui a besoin d'avoir les situations clés en main. Donc du coup, me gérer tout seul face à un burn-out, par exemple, je ne sais pas faire. Voilà. Je ne sais tout simplement pas faire. Donc très compliqué. Et le mois de février a filé à toute vitesse. D'ailleurs, à savoir aussi que pendant le mois de février, j'ai eu beaucoup de stress. Parce que j'ai commencé le mois en découvrant qu'en fait, mon médicament que j'ai 2 médicaments. J'ai du Zero-Kel et de l'Effexor. L'Effexor, c'est le régulateur d'humeur. Donc, j'ai 3 cachets au total à prendre dans la journée. Et j'ai le Zero-Kel, qui est le médicament qui n'a pas que cet effet-là, mais il est pris principalement dans cette optique-là, de m'aider le soir pour dormir. Ce qui me permet de faire mes nuits de 21h à 5h, 6h du matin. 5h, c'est vraiment moi qui m'impose de me lever, parce que sinon c'est plus 6h, 6h30, ça peut même être... Je pense que j'aurais pas pris l'habitude de me lever à 5h. Mon corps ne serait pas habitué à se lever plus ou moins à 5h, je dormirais jusqu'à 7h. Et ça m'aide aussi à me stabiliser, parce que c'est aussi... je crois qu'il stabilise aussi un peu le mental, etc. Bref, toujours est-il, donc on a découvert que tout simplement il y avait une pénurie de médicaments national. Donc avant de le découvrir, bien entendu, on a passé des tonnes d'appels pour essayer de trouver une pharmacie près de chez moi, sur Paris, sur Lyon, vu qu'on partait donc au niveau de la Saint-Valentin sur Lyon parce que je voulais faire le salon du voyage. Et donc, tout ça a fait que j'avais la tête ailleurs en fait. Lire, j'arrivais encore à lire, etc. Donc j'arrivais à rester dans cette discipline. Mais tout ce qui était autre, et donc cette chaîne c'est le autre, j'avais pas le temps. Pas le temps du coup pour regarder comment marche OBS, comment utiliser OBS avec le Twitch, sans Twitch, pour regarder comment faire mes contenus, etc. Plus forcément, j'attendais que quelques mois passent aussi pour avoir la monétisation YouTube, parce que je ne fais pas partie de ces youtubeurs qui peuvent toucher l'argent chaque mois. Il faut attendre qu'on atteigne un certain palier qui est 70 €, sauf qu'actuellement avec mes 2 chaînes je ne fais que 10 € par mois. Alors que quand je faisais une vidéo par jour sur la chaîne Manga et une vidéo un jour sur 2 ici, j'étais à 20 €. Voilà, j'ai décidé de me reposer et faire attention à ma santé. Et du coup je suis qu'à 10 € par mois, donc si je veux toucher les 70 €, il faut attendre 7 mois. Donc du coup j'ai aussi un peu attendu que les mois passent pour toucher tout simplement donc la paye YouTube, pour pouvoir tout simplement en fait me permettre de m'acheter du matériel pour YouTube et aussi le côté community manager. Donc parce que là je me suis acheté récemment du coup un micro cravate
je l'ai à côté de moi, je le présenterai prochainement. Je me suis acheté du coup avec la dernière paye YouTube ceci. Donc c'est un micro Boya BY-V30 en USB-C, parce que tu peux avoir aussi autre. Et donc c'est un micro cravate avec 2 micros. Là tu as l'embout que tu mets au téléphone. Sachez qu'avec la boîte il se recharge. Donc c'est le seul truc que je sais par cœur pour l'instant sur le produit. Ça met 2 heures à se recharger entièrement. Premier point. Deuxième point, le micro tout seul, enfin les micros sortis du moment où ils sont sortis de la boîte, tiennent en autonomie 9 heures. La boîte fait une autonomie de 30 heures. C'est un peu comme je suppose, le même principe en fait que les écouteurs. Moi j'ai un casque donc ça ne fonctionne pas pareil. Mais je sais que normalement vos boîtiers ça recharge. Et bien là c'est la même chose, 30 heures, 9 heures le micro, 2 heures de chargement. Je trouve ça cool. J'ai déjà une de mes amies qui du coup a déjà acheté ça et me l'a confirmé, m'a validé. J'ai Margot et Laura du coup de Corny House qui en ont acheté un et je l'ai vu en action il y a une semaine de ça pour moi. Donc du coup je me suis dit ok, je vais m'acheter ça. Il faut aussi que je m'achète un trépied, je vous en avais parlé il y a pas mal de temps. D'ailleurs j'avais fait une cagnotte à l'époque et merci à tous ceux qui ont participé récemment du coup, enfin depuis le début de cette cagnotte là. Voilà, parce que c'était pour acheter un trépied différent de celui que j'ai, parce que là celui-ci est un trépied normal et moi en fait il m'en faudrait un qui puisse faire en perpendiculaire en fait d'une table. Donc pareil, ça c'est un budget que je n'avais pas, donc forcément bloqué aussi pour faire de la création de contenu. Et honnêtement j'ai tout simplement aussi beaucoup saturé quoi. J'ai saturé et puis là en fait le jour où je filme on est le 27 février et aussi il y avait donc le 24 au soir février les résultats de l'examen du coup de fin d'année en tant que community manager. Et ça je dois vous avouer que avoir plus d'1 mois d'attente, parce que moi du coup je l'avais rendu avant l'heure, on pouvait rendre dès qu'on avait fini. Donc moi j'avais rendu mon examen le 10 janvier. En même temps c'était aussi plus avantageux dans un sens pour moi, parce que comme je commençais des séances EMDR qui allaient être lourdes, notamment sur les, on va dire sur les actes qu'a eu mon cousin sur moi, voilà. Je pense que pour ceux qui me regardent cette vidéo, vous devez savoir à peu près ce que j'ai vécu. Sinon je vous rappelle au cas où qu'il y a une playlist qui est Storytime pour savoir tout ce que j'ai vécu, et sur la vidéo dépression. Et après il y a aussi la vidéo à la conquête d'un nouveau corps pour tous ceux qui sont intéressés pour les questions, pour tout ce que j'ai fait comme côté esthétisme, donc cryolipolyse, liposuction, etc. D'ailleurs si jamais vous avez des questions sur le sujet des opérations, toutes les opérations que j'ai fait, que ça soit extérieur, intérieur, je peux dire en extérieur je parle de la cryolipolyse, donc tout ce qui va être changement physique que j'ai pu faire, cryolipolyse, ballon, la lipo, l'opération des bras, tout ce que vous voulez. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez en commentaire, parce que je compte prochainement faire une vidéo, parce que je me suis rendu compte que je n'ai jamais eu à faire en fait de vidéo FAQ sur l'ensemble des opérations esthétiques que j'ai pu faire. Donc je me dis que ça peut être une bonne idée de faire un retour sur tout ça, sachant que la dernière opération qui est celle des bras, elle a plus de 2 ans maintenant. Donc je me dis que ça peut être une bonne idée, voilà, de vous dire ce que j'en pense avec le recul. L'opération d'estomac c'était en mai 2021, donc voilà. Et à savoir qu'actuellement je fais des piqûres 1 fois par semaine, avant c'était 1 fois par jour, depuis le mois de mai. Donc de mai à octobre c'était 1 fois par jour, et après de novembre à maintenant c'est 1 fois par semaine, par rapport justement à un produit qu'on m'injecte du coup, que je m'injecte et qui aide à la perte de poids. Dans certaines situations bien précises, hein. Je tiens à préciser que c'est pas n'importe qui peut l'avoir, etc. Mais donc je suis toujours sur cette perte de poids, à savoir aussi aujourd'hui que je suis à 71 kg. Je devrais être plus proche d'ailleurs quand je vais me peser la prochaine fois de 70 kg que de 71, mais voilà. Donc oui, gros burn-out, et puis donc les résultats des examens où au final, j'ai échoué, j'avoue. J'ai échoué, mais je n'ai pas totalement échoué. Alors déjà, on a droit à des rattrapages.
Je crois qu'on a droit à 3 fois au total. Mais j'ai tout simplement appelé, je ne vais pas dire le nom, donc juste la personne responsable à l'école, la personne qui est responsable de mon équipe, on va dire, de ma classe. Je l'ai appelé pour savoir un petit peu plus, pour avoir un vrai retour, parce qu'en fait, on a juste reçu un mail, et dans le mail, ça me disait « Bonjour Ibiki, vous n'avez pas validé ni le bloc 1, 2, 3 et 4, sur 4 blocs. » Après, j'ai juste vu une grille, parce que c'était une espèce de tableau, qui te disait valider 0,5 ou valider 1 point, parce que c'est soit 0, soit 0,5, soit 1 point. Et j'ai vu ma note totale de chaque bloc. Et j'étais là, ah ouais, non mais en fait je l'ai foiré, mais je l'ai pas foiré à 1 ou 2 points près, je l'ai totalement foiré. Donc ça c'était lundi, et donc là on est jeudi, donc hier après-midi j'ai appelé la personne donc responsable, A. Ça, les camarades de classe, vous voyez très bien de qui je parle, de A. Et donc du coup, elle m'a expliqué un petit peu l'envers du décor, ce qui s'était passé, quels sont les points faibles et tout ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi je me suis foirée, alors que très clairement, je pensais avoir tout réussi, sauf potentiellement le bloc 3. De toute façon, je pense que tout le monde pensait s'être loupé pour le bloc 3. Voilà. C'est parce que c'est pas vraiment un truc qu'on maîtrise. Et dans mes camarades de classe avec qui j'ai vraiment un lien, tout le monde pensait que je l'aurais. Moi aussi, je pensais que je l'aurais. Donc voilà, donc du coup, j'ai l'explication. Ce qui fait que tout simplement, oui, j'ai foiré le premier examen, mais je passe au rattrapage. Et donc, les rattrapages finissent... alors, le lundi, c'est le 12 mai, donc le vendredi 15-16... Enfin voilà, c'est la semaine du 12 mai. Ne me demandez pas pourquoi je connais cette date par cœur. Le 12 mai, c'est un lundi. Donc c'est le vendredi de cette semaine-là où c'est la date finale pour rendre donc la deuxième version de l'examen. Et examen que je vais commencer pendant le mois de mars à faire assez rapidement. Il faut que j'en parle aussi avec mon psychologue, pardon. Mais en fait, le problème aussi, c'est que on avait prévu d'attaquer un sujet au niveau de l'EMDR. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que c'était pas le bon moment. Parce que là, ça serait commencé pour 6 séances au minimum. Hein. On en a discuté, on sait très bien que pour tous les deux que je vais en avoir au moins pour 6 séances. Et c'est des séances de MDR qui sont très lourdes. C'est des séances où après, pour en avoir fait une aussi lourde récemment, où chaque jour est une montagne russe, où tu passes de je vais normal, comme là, à je suis désolée, j'ai vraiment envie de pleurer parce que c'est un sujet en plus qui est pas évident, qu'il va falloir qu'on travaille. Et donc ça va normal à des envies de partir, mais très violentes, plus violentes que ce que j'ai pu avoir dans ma vie normale. Même après la mort de Pandy, j'ai peut-être pas eu autant envie de partir ou de pensées sombres que là. C'est très effrayant. C'est pour ça aussi que j'ai les larmes aux yeux, parce que c'est vraiment très 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 effrayant, je trouve. J'ai presque envie de dire que toutes les personnes qui disent que je suis courageux pour tout ce que j'ai vécu et de continuer à me battre et tout ça, vous n'avez pas vu ce que c'est que le MDR, parce que là, il faut être encore plus courageux. Et je sais pas où je tiens cette force. Parce que, ou alors c'est juste la peur de le faire pour de vrai. Et en fait, on va potentiellement attaquer mon ex. Donc, c'est très 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 compliqué de me dire que je vais travailler là-dessus et que j'ai mon examen à faire. Donc, là, je vais pas contacter mon psy parce que il est en vacances actuellement. Mais au prochain rendez-vous, je pense que je vais même être obligée de changer le planning. On avait fait un planning sur l'année. Je pense que je vais être obligée de changer le planning et commencer par les trucs les plus légers. Parce que sinon, je vais être en état pas possible pendant 6 séances. Il faut te dire qu'entre 2 séances, il y a 15 jours.
voire 3 semaines selon le niveau de souffrance que ça peut travailler. Et je me vois pas être dans cet état-là en même temps que je fais mon examen. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois. Et voilà pourquoi aussi j'ai donc disparu plus ou moins. C'est que j'ai enchaîné les burn-out. J'ai pas eu le temps du tout pour moi ni pour vous. Et je m'en excuse. Honnêtement, je m'en excuse. Parce que YouTube, ça reste encore mon oxygène. Ça reste ma motivation chaque matin. Ça reste ce qui m'aide à... Ce qui m'aide depuis avril 2014 à ne pas être le dépressif canapé. Et là, en fait, je m'en veux parce que je vous ai négligé. En tout cas, ceux qui sont que ici et pas sur la chaîne manga. Voilà. Je pensais pas que ça me mettrait autant de temps de vidéo. Je pense que je vais faire aucun montage parce que je préfère la laisser telle qu'elle est, qu'elle soit brute et qu'on voit juste un vrai humain et pas avec toutes ces paillettes et tout ça que peuvent vous mettre certaines influenceuses. Voilà, et le plus naturel possible. C'est ce que j'essaie toujours d'être sur mes vidéos, sur ce que je présente, ce dont je parle, etc. Voilà. Et aussi ici, on est en train de me faire passer plusieurs tests sur le côté aussi pour valider potentiellement des... Alors, j'ai pas le bon terme, mais des troubles, des problèmes, on va dire, que j'ai. Et donc on est en train de faire des tests aussi en même temps pendant le mois de mars. Donc le mois de mars, sinon, va être aussi assez chargé. Donc je pense que ouais, il va falloir que je change mon planning avec le psy parce que ça va pas le faire. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vais pas te dire de liker, commenter, tout ça, hein, parce que on s'en fout. Je te mets juste 2 vidéos en reco. Voilà, je te mets la playlist Storytime et là la playlist sur à la conquête d'un nouveau corps. Comme ça, si jamais tu ne me connaissais pas sur ces 2 univers là, sur ces 2 catégories de vidéos. Bon, par contre, je te préviens qu'il y a des vidéos qui ont plus de 7 ans, donc j'étais énorme à l'époque, etc. Hein, j'ai été en obésité morbide pendant pas mal de temps et forcément plus jeune. Mais voilà, sur ce, à bientôt et logiquement la semaine prochaine je reviens pour de vrai avec des vraies vidéos.